Aujourd'hui, je voulais vous partager la réalisation d'un carnet à dessin. Du bon papier à dessin pour les 50 feuilles qui constituent les 100 pages de ce carnet. Une couverture avec marque-page et impression sur la couverture avant de l'un de mes dessins. Une première page qui consiste en mon code d'honneur de l'artiste en quelque sorte, que j'ai nommé le prisme. Et pour finir évidemment, et ce qui va être le cœur de la vidéo aujourd'hui, une reliure à la japonaise. Donc voilà, cette vidéo est sans prétention. C'est pour moi un moyen de faire un premier pas dans la création de vidéos un peu longues. Et également un moyen pour moi de vous partager mon art, ma création, et de faire découvrir en quelque sorte ma philosophie artistique et mon travail à de nouvelles personnes. S'il y a un coin corné en bas, et bah du coup c'est cette partie qu'on va couper. Si par exemple le carnet avait eu un choc ici, tous les coins sont morts, et bien on va couper ici. Par contre, si les coins sont en bon état, moi je privilégie toujours de couper la partie ici parce qu'il peut y avoir des résidus de colle, des petites marques comme ça, vous voyez il y a une tension. C'est du cas par cas, de toute façon l'édition c'est toujours du cas par cas. D'habitude, je retire toutes les feuilles comme ça, il n'y a pas besoin de les détacher une à une. Quand on commence à faire plusieurs carnets à la fois, quand on commence à avoir vraiment du volume, on va dire, par exemple vous voulez faire 3 carnets, mieux vaut faire l'intégralité de chaque étape une par une. Là au moins ça permet d'avoir de la régularité. Alors c'est tout bête mais dans cette logique de régularité, même les erreurs idéalement doivent être régulières, comme ça en fait elles se voient moins. Je déchire toujours en partant d'ici en allant jusque là et pas l'inverse. Comme ça au moins s'il y a un défaut dans ma façon de tirer le papier, toutes les pages vont être entre guillemets cornées ou pliées de la même façon. Vous voyez il y a un résidu de colle, et ben au moins il n'y en a plus. Le jour où j'aurai une découpe laser, un massicot laser, je gagnerai tellement de temps. Malheureusement, ça coûte trop cher. Beaucoup trop cher même. La découpe est un peu apparente sur le bord court, donc je vais le mettre en bas, comme ça ce sera moins dérangeant. On met les côtés coupés du côté où ça ne se verra pas, ici où il y aura la couverture, et en dessous parce qu'en général on voit plus souvent le dessus que le dessous d'un carnet. Voilà. Bah en fait c'est carrément mieux. On va rentrer dans une partie un peu technique, mais aucune inquiétude, ça sera très facile. Dans un premier temps, rappelons que le carnet est au format B5, ce qui signifie 250 mm de haut pour 176 de large. Entre la couverture avant et la couverture arrière, j'ai rajouté 1 cm qui correspond au dos du carnet et que j'ai estimé par rapport à l'épaisseur de mon bloc de feuilles. En comptant un marque-page de 5 cm à l'avant du carnet, la largeur globale de la couverture faisait environ 40 à 41 cm. Et sachant que la largeur du format A3 est de 42 cm, j'ai découpé la page de ma couverture en format A3 avant de la passer à l'imprimante. Il me suffisait ensuite de couper l'excédent vertical et horizontal, et j'avais ma couverture. Personnellement, je choisis toujours environ 1 cm d'épaisseur pour mes carnets, car je trouve que c'est un format à la fois pratique, confortable, et également cela induit un nombre de feuilles qui est à la fois suffisant pour que le carnet ne s'épuise pas en quelques semaines à peine, mais en même temps qu'il ne soit pas trop volumineux pour qu'on puisse un jour le terminer. Combien d'entre nous ont des carnets à la maison dont la moitié des pages sont encore vierges, simplement parce que le contenu qu'on leur avait attribué s'est épuisé en cours de route. En tassant les feuilles entre elles, j'ai remarqué que l'une avait été coupée de travers et que le prisme était également décalé. Découper ça pour que ça soit aligné avec les autres pages. Le goût du détail. Et même chose ici, un petit bout en trop sur une des pages
On va le remettre à sa place dans le calepin. Ouais, génial. Impeccable. Oh, il va être magnifique ce carnet. Ça me rend heureux. Voilà, c'est mieux comme ça. Le côté, quand tu ouvres ton carnet, ça va être collé les feuilles ou non? J'ai fait des petits repères, je vais faire des trous. Et ensuite, je vais passer un fil pour unir, en fait, pour faire une barre ici. Tu vas le faire là? Ouais. Moi, je vais le faire. Plus jamais le même modèle. Je pense que là, il va pas bouger. Je vais tirer ça, je pense qu'il reste sur place. Je pense que c'est fini. Ouais. Ah oui. Ah bah là, c'est bon. Ok. C'est fini. On va tirer des petits clous. Pour être sûr que ça soit bien propre, en fait, je les repasse de l'autre côté. D'accord. Et en fait, ça va aussi tasser la petite bosse, tu vois. Oh, il va être tellement beau ce carnet. Ça me rend heureux de créer des trucs. Je sors assez fort, malheureusement ça écrase un petit peu la couverture, mais c'est normal. C'est des choses tout à fait normales. On peut serrer un petit peu moins fort si on veut que ce soit un peu plus lâche, mais le problème c'est que le manque de tension va se balader jusqu'aux extrémités. En fait, il peut y avoir le bord ici qui glisse au bout d'un moment. Donc mieux vaut trop de tension et plier un peu le papier. Ça fait partie du processus, c'est normal. Un autre élément qui peut créer des petites variations, c'est par exemple, vous voyez ici, là, et ben, par exemple, la reliure n'est pas parfaitement droite ici et là par rapport au reste, simplement parce que dans le trou, les fils se calent à côté des autres comme ils peuvent. Donc ça, pour le coup, c'est très très dur à régler. Ça fait partie du processus. Là, en l'occurrence, mes trous sont impeccables. Celui-ci, à la rigueur, qui est peut-être un tout petit peu décalé. Mais en fait, on a aussi cette sensation par rapport au nœud qui est là, et le fait que ça soit un peu chevauché, mais qui sont des choses absolument normales. Ça sert à rien de chercher plus que ça. Parce que là, c'est quasiment de l'aléatoire à ce niveau-là. Voilà, on y est. Le carnet a été réalisé. J'aimerais faire un rapide retour sur l'arrivée à ce résultat en vous montrant deux des carnets que j'ai réalisés avant d'aboutir à celui-ci. Même avant ces carnets, il y a eu plein d'étapes d'impression ratée de la couverture, de tests d'impression, de qualité d'encre, de mise en page, etc. Des travaux sur le format, mais simplement à partir du moment où je l'ai relié, quelles sont les évolutions qu'on a eues. Eh bien, j'avais fait un premier avec du papier aquarelle en me disant pour un carnet à dessin ça pourrait être intéressant, et j'avais gardé un dos cartonné. En fait, on se rend compte que ce carnet est très très rigide, alors ça pourrait être intéressant pour certaines personnes. C'est d'ailleurs un carnet que j'ai réalisé de la même façon que l'un des carnets que j'ai offert récemment à un ami pour un de ses voyages, donc comme ça lui faisait un carnet de dessin de voyage. Il n'y avait pas le prisme encore, ni dans cette deuxième version.
ce que je cherche, c'est donner de l'identité, de la personnalité et surtout de l'unicité à mes créations. Pour ça, comment on fait ? Eh bien, ça va être un ensemble d'éléments. Voilà, la reliure qui est faite à la main, c'est un artisanat qui va rendre encore plus unique chaque volume. Le choix du papier de la couverture, du papier des pages, le marque-page, les options, tout ça vont faire que l'objet va être unique. C'est-à-dire que là, ces 3 carnets, il n'y en a pas un qui est identique. Finalement, chacune de mes créations ait du sens à travers ma production globale. C'est-à-dire que ça ne m'intéresse pas de faire 20 fois le même carnet et de le vendre à la chaîne. C'est pas quelque chose qui m'intéresse. Moi, je suis artiste et dans ce genre de pratique, je mets en valeur, en évidence mes compétences d'artisanat. Et l'artisanat, c'est pas 2 fois la même chose, c'est pas 15 fois la même chose, c'est pas un usinage. Je vais pouvoir le sceller et en faire un objet unique qui appartient à ma vraie collection et pas simplement à des tentatives. Ça va être au moyen de 2 choses. La première, un sceau personnalisé, donc qui va marquer son appartenance à ma production. Donc toujours dans ce souci de détail de la qualité, j'ai pris une encre Versafine claire de très bonne qualité. Vous voyez. Et en plus de ça, j'ai mon sceau personnalisé avec mon logo. Et dans un second temps, je vais inscrire le numéro de tirage, le numéro de série si on veut, de ce carnet. Alors tout ceci a 2 objectifs majeurs. Le premier, c'est d'authentifier et de certifier que cet objet fait bien partie de ma production aux yeux de la personne qui se le procurera par la suite. Mais deuxièmement, d'un point de vue plus personnel, c'est un moyen de me dire « Ok, ce travail, je l'assume et il fait partie de ma production que je suis prêt à partager, à mettre en avant, à montrer et à valoriser comme étant ma production. » C'est un moyen pour moi d'assumer mon travail. Et je pense réellement que toutes ces petites choses, comme quand on signe nos premiers dessins alors qu'on est très hésitant, quand on est encore jeune, c'est des moyens de se donner confiance et de s'affirmer en tant qu'artiste et artisan. Donc assez parlé et on va passer à la dernière étape. Oh, génial. Formidable. Et voilà. Premier carnet terminé. On va laisser sécher. Le B5J01. Alors pourquoi ce code ? Simplement parce que B5 c'est le format du carnet, J parce que c'est une reliure à la japonaise et 01 parce que c'est le premier de cette collection. Tous les carnets qui vont avoir ce type de format par la suite, ce sera des B5J quelque chose. Alors je suis extrêmement content du résultat final, ça a été beaucoup d'efforts pour arriver à le produire, mais on y est enfin, voilà. J'ai très hâte de voir vos retours sur ce projet, en espérant que ça vous ait plu. Peut-être que certains et certaines ont été inspirés et ont envie de créer leur propre carnet. Et voilà, donc ce carnet est important pour moi parce qu'il marque le début de cette affirmation en tant qu'artiste, et donc j'espère que vous saurez l'accueillir dans les meilleures conditions. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires de la vidéo sur cette production, éventuellement vos astuces si vous êtes déjà un petit peu dans l'édition, je suis preneur. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne si ce contenu vous a plu, et si vous avez envie de voir la suite de mes réalisations, sachez que au-delà des making-of en quelque sorte, de la production de mes pièces, je travaille actuellement sur plusieurs dossiers qui vont être des vidéos plus narratives, illustrées, des sortes de petits courts-métrages qui mettent en avant ma philosophie artistique et certains aspects de l'art et de ce qu'est un artiste. Si ces choses vous intéressent, abonnez-vous à la chaîne et on se revoit très bientôt. Salut!